Pas encore reçu la notification. C'est le problème souvent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Mettons les cœurs. Mettons les cœurs. On se connecte et on met les cœurs. Alléluia. Nous connectons et nous mettons les cœurs et nous partageons aussi le direct à toute personne. Et nous disons à nos frères qui vont dire à nos frères que nous sommes en direct. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bonsoir tout le monde. Je viens de partager dans le groupe, donc ne faites plus de partage. Le direct a été interrompu. Mettons les cœurs, mettons les cœurs. Le direct, il faut stabiliser le direct. Le direct n'a pas l'air stable. Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Mettons les cœurs, mettons les cœurs. Vous n'avez plus besoin de partager dans le groupe WhatsApp, c'est fait. Donc partagez là, vous avez l'habitude de partager. Signaler à nos frères et sœurs que nous sommes là, que nous sommes déjà connectés. Que nous sommes là, nous sommes connectés. Nous n'avons pas eu de direct vendredi. Il y a des gens qui peuvent se dire que le direct aussi n'aura pas lieu ce dimanche. Amen. Mets beaucoup de cœur, mets beaucoup de pouces bleus, mets beaucoup de partage. Le temps qu'on attend nos frères et sœurs, profitez de ce temps pour partager la vidéo, pour partager le direct massivement. Mais après avoir partagé aussi, commencez aussi à parler à l'Éternel et dites à l'Éternel ce que vous voulez que l'Éternel fasse dans vos vies ce soir. Je dis toujours que chaque fois que vous vous approchez de Dieu, vous devez vous approcher de Dieu avec une doléance. On doit toujours s'approcher de Dieu avec quelque chose dont on soupire. Alléluia. Amen. Et l'on ne s'approchera pas de l'Éternel les mains vides. Les mains vides, ce n'est pas toujours juste l'offrande. Ça peut aussi être une prière, une doléance, une supplication, une faveur, une requête, quelque chose que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi, fasse dans ta vie. Bonsoir, bonsoir la famille. Comme je me suis connecté un peu tard, je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Amen. Tout le monde de nous rejoindre.
Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Amen. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, s'il vous plaît. Ça aide à ce que la vidéo soit stable. Et ça aide aussi à ce que les gens reçoivent la notification. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai profité de mon anniversaire pour prendre un peu un repos. Donc, c'est pour prendre un peu de repos. Donc, j'ai mis en pause. Donc, toute personne qui attendait soit mon appel pour les prières, pour les travaux spirituels, nous reprendrons demain par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai passé une très belle semaine d'anniversaire. Je n'ai pas passé un jour d'anniversaire. J'ai passé pratiquement une semaine d'anniversaire. Je dis encore merci à toutes personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre et qui ont envoyé leurs vœux de joyeux anniversaire. Merci encore pour le témoignage de votre amour et de votre présence. C'était l'un de mes plus belles anniversaires que je crois que c'était le plus bel anniversaire que j'ai eu depuis que je suis en Europe. Et pour être honnête, il y a eu beaucoup de témoignages d'amour. Et vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Alléluia. Donc bonsoir, bonsoir la famille. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Nous allons continuer, nous allons continuer. Nous nous retrouvons ce dimanche. On n'a pas eu de direct le vendredi. Mais j'espère que chacun est resté dans un esprit de prière, de méditation. Parfois, même quand on n'a pas de direct, rentrez dans les directs qui vous ont plu. Et puis reprenez-les. 12 heures de direct. Priez avec ce direct. Ne restez pas juste comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur Jésus, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur Jésus, manifeste encore ta puissance dans ma vie ce soir. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, manifeste Jésus. Manifeste Jésus dans ma vie. Manifeste Jésus dans ma famille. Manifeste Jésus dans mes entreprises. Manifeste Jésus dans la semaine qui commence. Que quelqu'un dise, la semaine qui commence à partir de demain, je recommande déjà toute cette semaine à l'Éternel. J'appelle le règne de Dieu dans cette semaine. J'appelle la volonté parfaite de l'Éternel dans cette semaine. J'appelle la provision et la protection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que je reçoive le pain de chaque jour, ce pain physique et spirituel que le Seigneur nous a promis par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu continues à prier en ce sens. Tu continues à recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel. Pendant que nous attendons que nos frères et sœurs nous rejoignent, on a 2 minutes. 2 minutes, prie pour la semaine qui commence à partir de demain. Prie pour que Dieu te donne l'énergie et la force nécessaire pour la semaine. Prie pour que tes portes soient ouvertes. Prie pour que les journées passent vite, surtout ceux qui travaillent. Nous avons souvent besoin de ça. Et que les journées soient moins lourdes. Prie pour que la grâce de l'Éternel surabonde là où le péché, lui, il abonde. Prie pour que ton ciel soit ouvert en cette semaine. Prie pour les aides de destinée pour cette semaine. Prie pour l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie pour cette semaine. Prie pour que toute personne qui t'a promis quelque chose est jusqu'ici en train de traîner ou de tarder, que le Seigneur touche son cœur et que la personne se souvienne de toi d'ici vendredi. Que la personne se souvienne de toi d'ici vendredi par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, bonsoir ma bien-aimée Ganou Manuela. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Peut prier déjà pour sa semaine, peut prier déjà pour sa semaine, pour recommander déjà sa semaine, pour parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Demande à Dieu que ta semaine soit bénie, que ça soit une semaine bénissante, que ça soit une semaine de témoignage, que ça soit une semaine de faveur. Pour toi qui travailles, demande à Dieu de te distinguer dans ton lieu de travail. Demande à la distinction de l'Éternel d'être avec toi, que le Seigneur te distingue, 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 que le Seigneur te distingue. Demande à Dieu de détruire tout plan de l'ennemi déjà contre la semaine. Nous détruisons ces plans au nom de Jésus. Toutes les attaques de l'ennemi, accident comme incident, tout ce que l'ennemi a préparé pour que nous n'ayons pas une bonne semaine. Nous nous élevons déjà contre ça par l'Esprit du Dieu vivant et nous disons que ces choses sont renversées et détruites par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kalik abri barazali lehala lahlaria shai abri barazende kari kazeliata. Que le Seigneur saisisse le petit et le grand bouclier et s'élève pour nous secourir tout le long de cette semaine par le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite vers l'Éternel et tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce et je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes encore de me retrouver ce soir avec mes frères pour écouter et pour entendre ta parole. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit.
que cette parole que je vais recevoir ce soir me guérisse de toutes mes maladies, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient charnelles. Seigneur Tout-Puissant, que cette parole vienne me guérir, que cette parole vienne m'édifier, m'exhorter, que cette parole, Seigneur, vienne me libérer et vienne me délivrer. Que cette parole, Seigneur, vienne me bénir et que tu fasses de moi une terre fertile, afin que cette parole que je vais recevoir soit comme une sémence qui m'aidera à produire des fruits dignes de repentance et qui me rapprocheront davantage de toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens donc m'ouvrir l'esprit par ton Esprit Saint, afin que je comprenne les saintes Écritures. Que toute arme forgée contre moi ce soir, toute arme forgée contre ma famille, toute arme forgée contre ma maison, soit de non et de nul effet, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ton sang me purifie, que ton sang me justifie, que ton sang me lave, que ton sang me vivifie et que ta gloire me revête, que ta gloire me revête comme un manteau, comme un vêtement, afin que tout vêtement de rejet, tout vêtement de souillure, tout vêtement de tristesse, de condamnation et d'accusation me soit complètement ôté et que je revête ton vêtement de gloire. Change mes vêtements et en changeant mes vêtements, tu changes aussi mon statut. Change mon statut ce soir. Change mon statut, Seigneur. Que je quitte de la pauvreté à la prospérité. Que je quitte de la maladie à la guérison. Que je quitte de la malédiction à la bénédiction. Que je quitte du retard à la percée. Que je quitte, Seigneur Tout-Puissant, des réclamations à l'exaltation. Que je quitte du rabais à l'élévation. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que par ta grâce sur ma vie, que je sois célébré. Que tu sanctifies ma vie. Que tu sanctifies mon nom. Que tu sanctifies mes avoirs. Que tu sanctifies ma maison. Que tu sanctifies le quartier, la ville, le pays où je me trouve. Afin que, Seigneur, tes promesses divines dans ma vie, que je les accomplisse. Par ton Esprit Saint, donne-moi la capacité, donne-moi la possibilité d'accomplir tes promesses divines dans ma vie. Car car David a dit, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, toi l'Éternel, tu me connaissais déjà. Et sur ton livre étaient déjà tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire qu'il y a une destinée qui est déjà écrite pour moi. Que je manifeste cette destinée en cette semaine. Que je manifeste cette destinée en ce mois. Que je manifeste cette destinée pour le reste de l'année. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Envoie-moi ce soir la pluie de la première et de l'arrière-saison, afin d'arroser mes semences. Que mes actes de justice soient arrosés. Que mes dîmes soient arrosées. Que mes offrandes soient arrosées. Que mes sacrifices, mes autels soient arrosés. Que mes entreprises soient arrosées. Afin que ta bénédiction soit mon lot et mon partage. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Dieu le Père, et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je tiens ici à dire bonsoir mon fils bien-aimé, le prophète Mekwale Norris Fabrice du côté de Déa qui est avec nous ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? Mets encore bien les cœurs, mets encore bien les pouces bleus. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? Pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous avons commencé une série, n'est-ce pas? Nous avons commencé une série et cette série, j'ai intitulé ça en grand titre, le problème du chrétien, mais nous sommes en train de traiter un sous-thème qui est le thème de la connaissance. Alléluia, qui est le thème de la connaissance. Et je crois que cette série va continuer peut-être jusqu'à la fin d'année, à part si le Saint-Esprit m'oriente autrement. Parce qu'on a traité le thème de la connaissance, mais il y a beaucoup de problèmes du chrétien. Mais la connaissance est vraiment l'un des plus grands problèmes du chrétien. Alléluia. Comme j'ai expliqué à l'incupide de cet enseignement depuis le début qu'on a commencé la série, tu donnes un fusil dans les mains d'un enfant de 1 an, le fusil n'aura pas d'importance. Parce que l'âge de l'enfant va faire en sorte que l'arme qu'il a entre ses mains ne sera pas efficace pour le protéger contre des bandits ou contre des attaques. Donc ça ne sert à rien. Et comme j'ai expliqué, tu donnes un téléphone performant à un enfant de 3 ans, tu lui demandes de prendre des photos performantes. Le téléphone performant ne pourra pas prendre des photos performantes parce que l'âge de la personne qui utilise le téléphone va limiter les capacités du téléphone. C'est la même chose avec le Seigneur. Tu peux avoir un grand Dieu, mais si toi-même tu ne connais pas la grandeur du Dieu que tu sers, tu vas limiter ce grand Dieu dans ta vie.
C'est pourquoi on peut tous être enfants de Dieu. On peut tous partir dans une même église. On peut tous persévérer dans une même assemblée. On peut tous avoir le même pasteur ou le même prêtre. Mais on ne va pas tous manifester la bénédiction de l'Éternel de la même manière. Pourquoi? Parce que chacun va manifester Dieu selon l'âge de l'Éternel qu'il porte. Rappelez-vous de la parabole, qui se rappelle de la parabole des talents. Lorsque le Seigneur explique la parabole des talents, il dit que le maître a laissé des talents. Il dit à un, il a donné un. À l'autre, il a donné, je crois, 2, et l'autre, je crois, c'était quelque chose comme 5, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans cette parabole? On dit selon leur capacité. C'est très pertinent. Donc, le maître n'a pas donné moins à un parce qu'il aimait moins. Ou il n'a pas donné plus à un autre parce qu'il aimait plus. Mais il a dit chacun selon leur capacité. Ça veut dire que qu'est-ce qui a déterminé le nombre de talents que chacun devait recevoir? C'est la capacité de la personne. C'est la même chose avec Dieu. On peut tous avoir le même Dieu. Mais quand le Seigneur nous regarde, il voit notre âge spirituel. Il voit notre capacité spirituelle. C'est comme ça qu'il va nous donner des choses. Donc, il y a des choses qui peuvent traîner dans ta vie. Tu vas te dire que c'est la sorcellerie. Tu vas te dire que c'est les malédictions. Tu vas te dire que c'est les envoûtements. Tu vas te dire que c'est la malchance, c'est les blocages. Mais la vérité, c'est que ça peut être tout simplement ton âge spirituel. Donc spirituellement, Dieu ne trouve pas que tu as la capacité pour recevoir cette grâce, ou tu as la capacité pour recevoir cette bénédiction, ou tu as la capacité pour recevoir ce don. Si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu qui m'écoute, Dieu trouve que tu n'as pas la capacité. Donc la capacité, c'est important. Donc on peut tous avoir le même Dieu, mais on ne manifestera pas forcément la puissance de ce Dieu de la même manière. Est-ce qu'on se comprend? Et je crois que les exemples sont palpables. C'est pourquoi vous voyez la famille, il y a beaucoup de personnes frustrées dans l'église. Ou il y a beaucoup de personnes frustrées dans l'affaire de Dieu. Parce que quelqu'un va dire non, le pasteur aime plus tel. Non, le prêtre aime plus tel. Non, on prophétise toujours sur les mêmes gens. Non, on est toujours en train de prier. Même la prophétie est attirée par la capacité spirituelle de la personne. Parce que quelqu'un qui passe des temps dans la présence de Dieu, qui cherche la face de Dieu, lorsqu'il va arriver dans un programme prophétique, il y a de grandes chances que la grâce de l'Éternel va le distinguer par rapport à toi. Donc les gens croient que le problème du chrétien, c'est que le chrétien jusqu'ici n'a pas compris que l'affaire de Dieu, c'est une affaire de Dieu. Je répète, le chrétien jusqu'ici n'a pas compris que l'affaire de Dieu, c'est une affaire de Dieu. Le chrétien jusqu'ici croit que c'est une affaire d'homme. Ça veut dire qu'il suffit que je parte dans un programme où la personne est puissante, je serai visité. Il suffit que je parte dans un programme où la personne s'est prophétisée, je serai visité. Non. C'est une affaire de Dieu. Tu peux partir dans un programme de quelqu'un qui a la capacité de ressusciter les morts. Tu entres là-bas, tu sors avec tes problèmes. Comme tu es entré, après tu vas dire, je n'ai rien vu même là. Parce que, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé à recevoir Dieu? Est-ce que quand tu es venu avec l'expectation que c'est Dieu que tu viens chercher, ou tu as porté ton regard sur l'homme ou sur la femme qui s'est tenu devant le programme? C'est ça le problème des chrétiens. Tant que tu ne comprends pas que l'affaire de Dieu, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qu'on cherche. C'est Dieu qu'on loue. C'est auprès. Donc, notre cœur doit soupirer après l'Éternel. Ce n'est pas après un homme, ce n'est pas après une femme. Maintenant, quand tu soupires après l'Éternel, Dieu même va disposer des hommes et des femmes pour venir à ton secours, selon ce que lui-même il a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi il y a beaucoup de frustration. Et c'est pourquoi je dis le problème du chrétien, c'est la connaissance. Parce qu'un chrétien qui connaît ces choses que je suis en train de vous révéler par l'Esprit de Dieu, il aura moins de frustration. Parce qu'il comprendra. Il comprendra d'abord, il comprendra comment le système spirituel de Dieu opère. Et il saura qui il est. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas qui ils sont. Et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils tournent le dos devant l'ennemi. Ça veut dire un chrétien a peur d'un sorcier comme si je ne sais pas. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Et il ne sait pas que la Bible nous dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais on voit les chrétiens qui tournent le dos devant les sorciers, qui peur. Dès qu'on leur dit que c'est les sorciers, là-bas, ils se cachent. J'ai tenu une conversation, je crois que c'était hier, avec une de mes bien-aimées. Et on a parlé longuement au téléphone, je crois près de 3 heures de conversation téléphonique. Et elle me posait certaines questions. Et je lui expliquais. C'est là que je disais que, vous voyez, il y a des chrétiens. Et c'est vrai aussi que c'est certaines églises. Il y a des églises qui ont séparé les gens de leur famille. Parce qu'on a dit, tel est sorcier, ta tante est sorcière, ton oncle est sorcier, ton grand-père est sorcier, ta grand-mère est sorcière, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Ces chrétiens ont arrêté de visiter leur famille. La vérité, c'est que la famille, il n'y a aucun verset biblique que vous allez me trouver où Jésus-Christ a dit que tant que quelqu'un de ta famille est sorcier, arrête de le visiter. Le verset biblique là n'existe pas.
La révélation de qui est le sorcier de ta vie ne veut pas dire que tu coupes les ponts avec ta famille. Oui, lorsque tu vas adhérer à une famille spirituelle, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit dans une assemblée physique, elle va devenir une famille adoptive. Mais Dieu nous a fait naître dans nos familles exprès. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dieu n'a pas été fou de te faire naître dans une famille, même si c'est que c'est ta propre mère qui t'a donné le sein qui est sorcier. Dieu n'a pas fait exprès que c'est une sorcière qui te porte. Dieu n'a pas été fou. Il sait pourquoi il a fait que c'est une sorcière qui te porte. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire que même une sorcière peut enfanter loin de l'Éternel. Parce que peut-être Dieu veut justement que cette famille soit dérivée de la sorcellerie. Et il te met là. Si maintenant toi tu fuis ta famille, ça veut dire que tu es en train d'handicaper ou de paralyser l'action de Dieu dans ta famille. Parce que tu es parti dans une église où on a passé le temps à te révéler qui sont les sorciers de ta vie. Et puis toi, tu as passé maintenant à dire que comme c'est comme ça, je ne parle pas de ma mère, je ne parle pas de mon père, pas de ceci, pas de cela, pas de cela. On ne te voit plus dans les réunions de famille. On ne te voit plus dans les deuils. On ne te voit plus dans les funérailles. On ne te voit plus dans les mariages. Parce que tu fuis. Vous fuyez quoi? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en fuyant, vous êtes en train de donner le message que le Dieu que vous servez est un Dieu peureux? Qui croit que le Dieu qu'il sert est peureux? Le Dieu que je sers n'est pas peureux. Il est l'Éternel des armées. L'Éternel 3 fois 5. Son nom c'est Jéhovah, Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lesquels tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je me lève comme un enfant de Dieu. Je me lève comme un appelé de l'Éternel. Je me lève comme un fils, une fille d'Abraham. Je m'en vais dans ce deuil. Parce que la parole de l'Éternel me dit, partout là où vos pieds fouleront, je vous donnerai ce lieu en possession. Ça veut dire que quoi? Que lorsque j'arrive dans ce deuil, lorsque j'arrive dans cette réunion, même si les sorciers avaient miné le terrain, parce que ma présence et mes pieds, par la grâce de Jésus-Christ, me donnent ce lieu en possession, alors ça veut dire que quoi? Je vais désamorcer les bombes et je vais changer l'atmosphère en la faveur de l'Éternel. Et seuls les desseins de l'Éternel, seuls les projets de l'Éternel s'accompliront dans cet endroit. Ça, c'est le chrétien qui a la capacité. Ça, c'est le chrétien qui comprend. Mais quand tu vas fuir la réunion de famille, quand tu vas fuir le deuil, ça veut dire que quoi? Tu vas laisser la possibilité aux chrétiens de régner. Et ceux maintenant qui ne sont pas dans la christianité comme toi, c'est là qu'ils seront exposés. Mais, donc, et je disais ça à ma fille là hier au téléphone, que la vérité c'est que c'est le sorcier qui doit prier qu'un enfant de Dieu ne se présente pas aux réunions. Pas le contraire. Parce que le sorcier sait que l'enfant de Dieu porte Dieu. Rappelez-vous de notre texte de base, dans le livre de Galates. Celui qui a foi en Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a un processus spirituel qui s'est passé. Dieu vient habiter en toi, comme il a dit dans le livre de Jean. Il a dit dans le livre de Jean que lorsque tu crois en Jésus-Christ et que tu mets en pratique les commandements, alors le Père qui est dans le Fils qui est dans le Père vient en toi, et comme le Fils est dans le Père et que le Père est en toi, c'est-à-dire que le Fils aussi est en toi. Donc un enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui porte Dieu. Voilà la définition. Si vous voulez voir la définition spirituelle de ce qu'on appelle chrétien, ça veut dire celui qui porte Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc si tu es celui qui porte Dieu, ça veut dire que les réunions de sorcellerie de ta famille là, les deuils de ta famille, les réunions de famille, c'est les sorciers de ta famille qui doivent prier que tu n'arrives pas. Parce que quelqu'un qui porte Dieu, ça veut dire que partout là où il se présente, Dieu aussi est dans cet endroit. Et si l'Éternel est dans cet endroit, comme la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne pourront plus activer, ils ne pourront plus exercer, ils ne pourront plus faire des choses, ils seront limités, ils seront bloqués, ils seront paralysés et ils vont prier pour que tu t'en ailles le plus tôt possible. Et toi, tu vas faire exprès de traîner là parce que le feu que tu portes en toi viendra éteindre leur feu. Quand Élie a dit, on verra le Dieu qui répondra par le feu, c'est parce qu'il était sûr du Dieu qu'il portait en lui. Quel est le Dieu que tu portes en toi? Arrêtons de rendre notre Dieu petit. Et maintenant, si tu fuis les réunions de famille, tu crois que Dieu va t'appeler dans ta chambre pour te dire, mon fils, ma fille, pourquoi tu fuis les réunions de famille? Il va te regarder fuir les réunions de famille. Alors tu auras un grand Dieu que tu mets petit. Mais celui maintenant qui comprend la révélation de qui il est, qui connaît qui il est, et qui ne va pas fuir, il va partir là-bas, il va mettre en exergue ce qu'il a en lui, et il verra lui-même les résultats. Qu'est-ce que ça va faire? Sa foi va grandir.
Et parce que sa foi va grandir, c'est-à-dire que lui-même va grandir spirituellement. Donc, toi et lui, toi qui t'enfermes dans ta chambre, lorsqu'on te dit réunion de famille, tu dis oui, ils cherchent encore qui ils vont tuer, ils cherchent encore le prochain de qui ils vont manger. Même s'ils cherchent qui ils vont tuer, même s'ils cherchent qui ils vont manger, dans leur réunion là, dans leur calebasse, dans leur bassine, dans leur marmite, ton visage ne va jamais apparaître, ton nom ne va jamais apparaître, ta face ne va jamais apparaître, parce que tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, Paul nous a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit à quelqu'un, le visage de Christ n'apparaît pas dans les calebasses des sorciers. Que quelqu'un dise Amen. Le visage de Christ n'apparaît pas dans les mamies des sorciers. Que quelqu'un dise Amen. Le visage de Christ n'apparaît pas dans les rendez-vous des sorciers. Donc tu crains pourquoi? Qu'est-ce que tu crains? La Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher à tout danger. Pourquoi tu fuis? Même s'ils cherchent le prochain qu'ils vont manger, ça ne sera pas toi, ça ne sera pas tes enfants, parce que l'ange de l'Éternel campe, c'est un présent continu. Ça ne dit pas l'ange de l'Éternel campait, ça ne dit pas l'ange de l'Éternel va camper, ça ne dit pas l'ange de l'Éternel campera, c'est camper. Donc tout le temps il campe, tu dors il campe, tu te lèves il campe, tu voyages il campe, tu te laves il campe, tu manges il campe. Oh, bahazali kabri, bahazeliata. Est-ce que je suis en train de prêcher aux fils et aux filles d'Abraham ce soir? Est-ce que je suis en train de prêcher aux fils et aux filles d'Abraham ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je suis en train de prêcher aux fils et aux filles d'Abraham? Alléluia. Amen. 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 Laki bribari zali abribaro zoli kali halaya shata. Alors, Genèse chapitre 22. Revenons dans notre texte de la dernière fois. Genèse chapitre 22. À partir du verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Voilà Abraham qui s'apprêtait à sacrifier son fils, son unique Isaac, selon la parole de l'Éternel. Mais on dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Ça veut dire que quand Abraham marchait avec Isaac, il croyait qu'il n'était que deux. Parce qu'il n'a pas dit à Sarah où il partait. Il n'a même pas, à un moment donné, vous avez constaté qu'il a marché avec ses serviteurs, ses esclaves. Il nous a demandé de s'arrêter à un niveau. Il a continué le chemin seulement avec Isaac. Et c'est là où Isaac a demandé, Père, on a le bois. On a le feu. Où est l'agneau qu'on va sacrifier? Il y a même le couteau. Il ne marchait, il n'était qu'à deux. Mais lorsqu'il s'apprête à lever le couteau, on dit l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que tout le temps de leur voyage, du départ jusqu'à cet instant présent, l'ange de l'Éternel était là. Bien-aimé, tu crois que toi, un enfant de Dieu, écoutez, Kali Kabri Bara, Saint-Esprit, aide-moi. Chali Kabriba Rosoli Yeli Aliada. Bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu deviens gardé plus que la garde présidentielle. Toi, tu ne les verras pas, mais il y a un ange de l'Éternel à ta droite. Il y a un ange de l'Éternel à ta gauche. Somme 121. Il ne donne ni ne sommeil, celui qui me garde. Il ne donne ni ne sommeil, celui qui garde Israël. Et je vous ai dit, Israël, on est Israël spirituel. On n'est pas Israël le pays. Donc ne dis pas, je ne suis pas Israël. Tu es Israël spirituel. Il ne donne ni ne sommeil. L'Éternel est une ombre à ma main droite. Vous savez ce que c'est que l'ombre, n'est-ce pas? Est-ce que vous constatez que l'ombre, tu ne vois pas ton ombre tout le temps? Tu vois parfois ton ombre quand il y a certains reflets. Ça veut dire que le soleil ou parfois, c'est là où tu vois ton ombre. Mais ce n'est pas dans tout moment que tu vois ton ombre. Mais tu sais qu'il y a l'ombre. C'est ça que veut dire. Donc ça veut dire que dans l'Éternel est quelque chose, dont la protection de Dieu est telle que on va te voir marcher, on va croire que tu es seul. On va te voir avancer, on va croire que tu es seul. On va te voir fonctionner, on va croire que tu es seul. On va te voir comment je peux dire, travailler, on va croire que tu es seul. On va te voir chercher à te marier, on va croire que tu es seul. On va te voir chercher à voyager, on va croire que tu es seul. Mais c'est le jour où on va essayer de lever la main pour attenter à ta vie. C'est là où ils vont se rendre compte que l'Éternel est une ombre à ta main droite. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est pas parce que tu ne vois pas ton ombre tout le temps que ça veut dire que ton ombre te quitte parfois? L'ombre nous quitte seulement quand on nous a déjà tués. Je vais vous expliquer ça une autre fois. Amen. Si vous voulez voir quelqu'un qu'on a vendu à la sorcellerie, mets-toi là et à l'ombre. Tu vas constater que ton ombre n'est pas
Et si tu la vois, elle est disforme parce qu'on remplace ton nombre avec un esprit de mort. Ça, c'est pour un autre enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton nombre tout le temps que ça veut dire que ton nombre n'est pas toujours là. Parce que tant que tu es là, ton nombre sera là. C'est la même chose avec Dieu. Donc, l'ombre ne te quitte pas. L'Éternel ne te quitte pas. L'ange de l'Éternel appela. Donc, il n'était pas seul. Dans ce voyage, il n'était pas seul. Mais c'est juste que l'ange de l'Éternel ne trouvait pas le moment de se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Il y a des choses où, si tu traverses la route, l'ange ne va pas venir t'arrêter par la main. Regarde à gauche, regarde à droite, traversons. Non. Parce que l'ange sait que normalement, toi-même, tu sais que je dois regarder à gauche, je dois regarder à droite avant de traverser. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que si tu fais, tu ne vas pas forcément voir l'ange qui va te dire, bah, attends, moi je vais te porter, je vais faire ceci. Quand est-ce que la protection divine de Dieu se met en action? Lorsque ta limite commence à se faire. C'est là, donc, lorsque ta limite commence à se faire, que les choses qu'on peut faire de nous-mêmes, ou on peut se préserver de nous-mêmes, on ne verra pas que l'Éternel est une homme à notre main droite. Mais c'est lorsque maintenant tu es limité, soit consciemment ou inconsciemment, c'est là où tu verras qu'il y a une intervention divine. Je prends un exemple. Tu arrives quelque part, on te dit que le Messie est empoisonné. On t'a déjà dit que le mets est empoisonné. N'attends pas que l'Éternel va te dire, ne mange pas le mets, mon fils ou ma fille, c'est empoisonné. On t'a déjà révélé que le mets est empoisonné. Ne mange pas. Mais si par exemple, tu arrives quelque part et il y a un poison qui est préparé pour toi, et personne ne te révèle, personne ne te dit, toi-même tu ne sais pas. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui nous garde, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Parce que lui sait qu'est-ce qui va se passer et il sait que toi tu ne sais pas et tu n'as pas la capacité de savoir. Il va maintenant alors se manifester pour empêcher que tu ne manges le mets empoisonné. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec nous. Donc je suis venu dire à un enfant de Dieu que connais que tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Donc ne fuis pas certaines choses. Ne fuis pas certaines activités. Ne fuis pas certains rendez-vous. Ne fuis pas certains endroits. Ne fuis pas ton village. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les sorciers le savent. Les sorciers savent voir les anges. Les sorciers le savent. Je vous ai donné le témoignage de l'ancien sataniste. Il le sait, il a dit que quand un enfant de Dieu marche, on sait. Parce qu'il y a un être grand de taille, géant et translucide qui l'accompagne. Et il dit, mais le chrétien même ne se rend pas compte. Ils le savent. Ils savent qui toucher. Et ils savent qu'il ne faut pas toucher. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens gardé plus que le président. Il y a une garde présidentielle. Kali Kabri Bara. Oh, j'ai lu le livre d'une femme en Amérique, une femme américaine, Rebecca Gillis. Une ancienne sataniste aussi, qui était une infirmière, je crois, autant aux États-Unis, qui avait expliqué que le temps où elle était dans le satanisme, ils avaient décidé de venir attaquer une famille chrétienne. Et bien sûr, elle a dit qu'ils sont venus dans la nuit. Ils étaient venus dans la nuit. Vous savez, c'est les anges déchus. Avec les gens déchus, les démons se sont transformés volants, truc la maison. Mais ils ont dit maintenant, quand ils s'approchaient de la maison, il y a maintenant d'autres anges qui sont venus. Donc, ils ont compris que c'était les anges protecteurs. Et elle a dit que c'était un combat entre ces anges et eux pratiquement toute la nuit. Et elle a dit les anges protecteurs étaient beaucoup moins nombreux que eux, les anges destructeurs. Donc ils étaient beaucoup moins nombreux. C'était un combat. Mais elle a dit que deux choses l'ont marqué cette nuit-là. Elle a dit la première des choses, c'est que d'abord, ils n'ont pas réussi à vaincre les anges protecteurs. Parce que vous savez, lorsqu'ils signent ces pactes-là, le chef des esprits mal élevés leur fait croire qu'il est tout puissant. Donc eux aussi, ils signent en disant qu'ils ont la puissance suprême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent la véritable puissance. Dès elle a dit ça, c'est la première chose. Elle a dit, mais la deuxième chose, c'est que de loin, lorsqu'elle a fait agir son œuvre spirituelle, elle a vu que cette famille chrétienne dormait eux paisiblement. Pendant qu'ils étaient dehors toute la nuit en train d'essayer de se débarrasser des anges protecteurs pour les atteindre. Elle dit, eux, ils dormaient paisiblement. Et elle a dit, il n'y a pas de sommeil quand tu as signé le pacte avec l'autre. Et elle les a enviés. Ils avaient l'air en paix. Elle dit, c'est les deux choses. Et c'est là qu'elle a commencé à réfléchir sur avec quel genre de personne elle a signé ses contrats. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle a dit qu'elle est sûre que quand cette famille s'est levée le matin, ils ont sûrement dû se dire que la nuit était normale. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait autour de leur maison.
C'est ça un enfant de Dieu. Il y a les combats invisibles que vous ne savez pas que l'Éternel mène pour vous jour et nuit. Connais qui tu es. Je ne te dis pas que va prendre ton doigt et tu mets dans l'œil d'un sorcier parce que la révérende a dit que l'ange de l'Éternel, allez toi je mets. Non. Ce que je suis en train de dire que vis ta vie normalement. N'aie pas peur de te faire des projets. N'ayez pas peur de vous projeter. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Laissez qu'on dise que chez nous, chaque fois qu'on construit, on tue la personne. Ce n'est pas... Toi, ça ne vivez pas dans la peur. La peur, c'est quand tu n'avais pas Christ. La peur, c'est quand tu n'étais pas enfant de Dieu. N'aie pas peur de faire des projets. Quand tu as ton visa, n'aie pas peur après le visa d'aller dire au revoir. N'ayez pas peur que de faire des choses. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur. Vivez votre vie normalement. N'attaquez personne. Ne provoquez personne. Mais le jour où quelqu'un se lèvera contre vous, il rencontrera le Dieu qui ne dort, qui ne sommeille, qui est avec vous. Il rencontrera l'ange de l'Éternel qui dira n'avance pas ta main. C'est là où ils sauront que l'ange était avec eux. Quand Abraham avançait sa main sur Isaac, il ne savait pas qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était avec eux depuis le voyage, depuis le séjour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'ayez pas peur. Connaissez qui vous êtes. Comme je dis, je n'ai pas dit allez attaquer, allez faire des guerres de sorciers. Non. Mais n'ayez pas peur. Vous pouvez aller dans un mariage, allez. Vous pouvez aller dans une réunion de famille, allez. Vous pouvez aller dans un deuil, allez. N'ayez pas peur. Entreprenez. Faites des choses. Ne dites pas que mon oncle c'est l'a tué. Ma tante a fait ce qu'on a fait. Telle a fait ce qu'on a fait. N'ayez pas peur. Ce qui a tué les autres ne vous tueront pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner un bon amen? Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main droite sur sa tête? Car je vais déclarer quelque chose pour cette parole qui va te suivre jusqu'à ce que tu entres en 2026. Cette parole sera pour toi et pour ta maison. Cette parole sera pour toi et pour tes enfants et pour toute ta famille, hormis un sorcier. Parce qu'on ne prie pas pour les sorciers. Ils n'ont qu'à se confesser d'abord. Cette parole sera pour toi. Car, écoutez ceci, mets ta main droite sur ta tête et écoute cette parole. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham jusqu'alors n'avait pas vu le bélier. Or le bélier avait l'air, on dirait que le bélier était toujours là. Mais Abraham a vu le bélier après que l'ange de l'Éternel est intervenu. L'ange de l'Éternel interviendra pour toi. L'ange de l'Éternel interviendra pour ta maison. L'ange de l'Éternel interviendra pour ta famille. Et dans les réunions de sorciers, dans les réunions où on va chercher qui on va sacrifier, pour cette fin d'année, dans les réunions, on va chercher qui on va tuer, qui on va donner en sacrifice. C'est un bélier que l'Éternel donnera à ta place. C'est un bélier que l'Éternel donnera à la place de tes enfants. C'est un bélier que l'Éternel donnera à la place de ta maison. C'est un bélier que l'Éternel donnera à la place de ta famille. Lorsqu'ils croiront que c'est ta vie qu'ils amèneront sur l'autel, que c'est ta vie qu'ils amèneront sur le lieu de sacrifice, ou la vie de ton enfant, ou la vie de ton mari, ou la vie de ta femme, ils se rendront très tard, que c'est un bélier qu'ils ont égorgé, parce que la protection de l'Éternel est sur toi, parce que la main de l'Éternel est sur toi, et cette main de l'Éternel, à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu entres en 2026, va te préserver et te protéger. Ce n'est pas toi qu'on va amener sur l'autel, ce n'est pas toi qu'on va sacrifier, ce n'est pas ta maison, c'est pas tes entrailles, c'est pas ton travail, c'est pas tes finances, c'est pas tes avoirs, c'est pas ton étoile, c'est pas ta destinée, c'est un bélier que l'Éternel va donner à ta place, c'est un bélier que l'Éternel va donner en rançon pour toi, c'est un bélier que l'Éternel va donner pour ta maison, car on ne sacrifie pas un enfant de Dieu, car on ne sacrifie pas celui qui craint l'Éternel, car on ne sacrifie pas celui qui marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela et répète après moi et dit, c'est pourquoi je sais une chose, que je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, car la main de l'Éternel est sur ma vie, la main de l'Éternel est sur la vie de ma famille, la main de l'Éternel est sur ma maison, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen à ça et c'est scellé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu remplacera ta vie par les béliers. Il y a des béliers qui sortiront de nulle part. Il y a des béliers qui sortiront de nulle part. Et ça, c'est s'ils sont chanceux. Parce que s'ils ne sont pas chanceux, Dieu va remplacer ta vie par leur vie. Ça veut dire que c'est celui qui va se lever.
c'est celui qui va vouloir ordonner l'arrêt de mort contre toi. C'est sa vie que Dieu va remplacer sur la vie de l'autel. Parce que c'est ce que l'Éternel fait. Tu ne te lèves pas pour toucher un enfant de Dieu n'importe comment. Comme quelqu'un ne se lève pas pour taper ton enfant n'importe comment. Vous avez vu la sortie d'une bombe qui est sortie sur le décès de cette jeune fille. J'ai pas trop suivi l'actualité sur les réseaux. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Mais j'ai vu la sortie de son père. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, qui sont un peu spirituels, son père a dit beaucoup de choses spirituelles. La canne ne faisait qu'insister que c'est la fille d'un bombok. Et quand il a dit, vous avez l'habitude de faire des choses avec les enfants des autres. Mais il y a des enfants qu'on ne mange pas. Il y a des enfants qu'on ne tue pas. C'était hautement spirituel ce qu'il disait. Vous connaissez les bombok. Moi, je suis un peu bassa du côté de ma mère. Vous connaissez. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ces sorciers-là, ils ont l'habitude de faire des réunions. Ils ont l'habitude de donner des noms. Ils ont l'habitude de faire des sacrifices. Mais le problème, c'est que dans les familles, ce n'est pas tout le monde qu'on sacrifie. Ce n'est pas tout le monde dont on lève la main pour égorger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme tout le monde. Tu peux me voir là. Je suis comme toi. J'ai une tête. J'ai deux mains. J'ai deux pieds. Mais en fait, spirituellement, je suis un monument. Parce que le Dieu qui est en moi est un monument. Il est plus qu'un monument. Il est plus que l'univers. Il est plus que... Le monde entier ne le contient pas. C'est pourquoi lorsque David a regardé Goliath, il n'a pas eu peur de la taille, il n'a pas eu peur de la grandeur, il n'a pas eu peur des muscles, il n'a pas eu peur de la voix, il n'a eu peur de rien. Parce que lorsqu'il a regardé Goliath, ce n'était qu'une fourmi devant le Dieu qu'il sert. Est-ce que quelqu'un peut dire, tous les Goliaths de ma famille ne sont que les fourmis devant l'Éternel qui est mon Père et qui est ma protection. L'Éternel est mon rocher, l'Éternel est mon refuge. Je ne crains rien car l'Éternel est avec moi. Alléluia. N'allez pas provoquer. Mais je suis en train de dire que le blindage du Saint-Esprit de l'Éternel est sur toi. Celui qui va se lever contre toi, contre ta maison cette fin d'année, je dis, va subir le jugement et la colère de l'Éternel. Parfois même, priez même que les sorciers vous attaquent. Je vous assure. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu bizarre. Hein? Dieu est lent à la colère. Un sorcier même qui... Quand vous fuyez même les sorciers là, vous les sauvez la vie. Parce qu'un sorcier qui reste dans son coin, Dieu n'ira pas le taper sur la tête. Mais lorsqu'il va se lever pour dire qu'il va venir t'ôter la vie, Dieu va se lever contre lui. Donc mieux même qu'il vous cherche, qu'il vous attaque même. Parce qu'il est temps qu'on s'en débarrasse. Alléluia. Si quelqu'un peut me donner un bon amen. Abraham donna à ce lion le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et je vous ai dit, comme on a lu Galates 1 et Galates 2, la postérité d'Abraham, c'est nous. Parce que cette postérité dont Dieu parle ici à Abraham, qui sera comme les étoiles du ciel et comme la poussière du sable, ce n'étaient pas les enfants d'Abraham nés de Sarah ou nés de ses concubines. Ce n'étaient même pas les Israélites ou les Palestiniens ou les gens de Gaza que vous croyez, ou les Iraniens ou les Irakiens. Ce n'était pas eux. La postérité étoilée, la postérité de poussière, Dieu parlait à Abraham d'une postérité spirituelle qu'il aura. Parce que Dieu a décidé que toute personne qui aura foi en Jésus-Christ et qui va le confesser comme son Seigneur et son Sauveur deviendra postérité d'Abraham. Donc c'est de cette postérité que Dieu parlait à Abraham. Et parce qu'on ne peut pas compter cette postérité, c'est pourquoi l'Éternel a dit comme les étoiles du ciel, comme la poussière du sable. Et il a dit ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Donc nous qui sommes postérité d'Abraham, on est fait pour posséder la porte de nos ennemis. Tu as peur de quoi? Je dis que on crée même souvent qui? Vous savez pourquoi on nous atteint dans la sorcellerie? Un, la peur. Parce que la peur témoigne un manque de foi. Et quand vous lisez les armes spirituelles, la foi c'est quoi? On dit le bouclier. Éphésiens dit le bouclier. C'est ça la foi. Le bouclier c'est quoi? C'est une protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu as peur, tu perds la foi. Ça veut dire que quoi? Tu perds le bouclier. Ça veut dire que quoi? Les flèches viendront. N'est-ce pas? Vous voyez les guerres là, les guerres d'avant. Avec c'était ça, n'est-ce pas? Ils avaient les casques, ils avaient des boucliers et ils avaient des lances. Ça veut dire que tu peux avoir une lance. Mais si tu n'as pas le bouclier, tu es exposé contre celui qui a le bouclier. On va t'atteindre.
La Bible dit le bouclier de la foi. La foi, c'est quoi? C'est un bouclier. Donc, c'est une parure, donc un vêtement de protection. Donc, c'est ça qui fait qu'on nous atteint de la sorcellerie. Ce n'est pas la puissance du sorcier. C'est la peur qu'on témoigne. Or, Jésus-Christ a dit, Dieu a dit à Abraham sur cette montagne, pour toi et ta postérité, nous qui sommes postérité d'Abraham, vous posséderez les portes de vos ennemis. Nous posséderons les portes de nos ennemis. Posséder, c'est quoi? C'est dominer. C'est assujettir. C'est avoir l'autorité. Mais le chrétien aujourd'hui, non, il a peur. Il a peur. Lorsqu'un petit chat atterrit sur sa toiture, il sursaute. Il sursaute. Le bouclier. Lorsque tu as peur, tu perds le bouclier. Tu deviens vulnérable. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, on t'atteint. C'est le bouclier. Où était ton bouclier? Où était ta foi? Tu as eu peur. Deuxième raison, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, souvent, on ouvre les portes. Parce que même déjà, la peur, déjà, c'est une porte qu'on ouvre. Deuxième raison, c'est quoi? C'est que les sorciers ont une tactique. Ils aiment beaucoup les querelles. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers aiment beaucoup les querelles. Quand un sorcier voit qu'il ne peut pas t'atteindre spirituellement, il va chercher à utiliser le physique, le naturel. Ça veut dire que vous allez voir un voisin qui est sorcier, ou même un camarade ou un collègue, ou même les membres de votre famille dans les réunions. Quelqu'un va sortir un problème qui n'a ni queue ni tête. Ils vont juste créer les disputes. Pendant que tu te... Ça veut dire que quoi? Tu entres dans la chair. Parce que qu'est-ce que Éphésiens nous dit encore? Que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Il a dit, mais contre les esprits. Donc toi, tu entres dans la chair, tu te querelles avec lui dans la chair. Lui, il est déjà en train de prendre l'autorité sur toi dans l'esprit. Donc tes querelles et les paroles que tu sors dans la colère, en train d'ouvrir les portes. Donc c'est ça le sorcier. Donc quand le sorcier voit qu'il a fait un enfant de Dieu, le sorcier ne va pas aller directement corps à corps. Même si pas corps à corps, c'est qu'il échoue, il va chercher des tactiques. Parce que leur père, il est rusé. Je vous dis toujours que vous pouvez tout lui dire, mais une chose que ne le méprisez pas, c'est quelqu'un de rusé. C'est un esprit rusé. Il est rusé. Donc eux-mêmes, ils ont la ruse. Il est rusé. J'ai regardé un film vendredi, je crois que c'était ça, c'était de Ballerina. Le film vendredi, et on formait cette jeune fille qui n'était pas très grande de taille, un petit corps, aux arts martiaux. Et elle bagarrait contre un homme qui était 2 fois plus grand de taille qu'elle. Et vous voyez, et puis à un moment donné, elle ne faisait que rater, donc perdre. Et quand maintenant la dame qui les entraînait dit, pourquoi tu perds? Elle dit, parce qu'il est plus grand de taille, comme il est plus fort. Elle a dit non. C'est parce que toi tu pensais ça, qu'il est en train de te dominer. Et elle a dit, tu es en train de bagarrer comme un homme contre un homme. Bagarre comme une femme. Bagarre avec les atouts que tu as. Et quand elle a dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a calculé que l'homme était un peu, elle a kické sur la partie des familles. Et vous savez qu'un homme peut être grand comment? Tu lui donnes un bon coup de pied là-dedans, il tombe à terre. Lorsqu'il s'est mis à genoux, c'était pied là plus dessus sur lui. Donc, ce que ça veut dire, donc la femme lui a dit que quand quelqu'un te domine physiquement et plus fort, utilise la tête. Sois rusé. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Lorsqu'ils ont affaire à un chrétien et qu'ils constatent que dans le combat spirituel, il y a les âmes de l'éternité qui combattent contre toi et qui ne peuvent pas, ils vont chercher la ruse. Donc, ils vont entrer dans la ruse. Donc, et la ruse, là, ça sera parfois les querelles. C'est pourquoi ne soyez pas des gens donc, trop prompts à vous quereller. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas des gens trop prompts à vous quereller. Ayez la maîtrise de soi. Même Galates 5 nous parle des œuvres de l'esprit. Ça parle de la tempérance. Un enfant de Dieu doit être tempéré. Ne soyez pas prompt à vous chamailler. Tu es là, c'est quand tu es sur un projet, ou tu as une activité à faire, ou tu as quelque chose à faire. Quelqu'un te cherche les problèmes de nulle part. Toi-même, tu ne sais pas. Tu te querelles. Après quelques temps, tu constates que le projet ne marche plus. Le truc ne donne plus. Parce que dans la querelle, on a pris. Laissez-moi vous raconter histoire vraie de l'église locale. Je ne vais pas citer les noms. C'est gens de l'église locale ici qui me suivent, je ne sais pas. Mais il y a cette famille qui devait faire les examens du probatoire. Et une autre personne, que l'enfant aussi devait faire les examens du probatoire. Et normalement, l'enfant de l'autre qui n'avait qu'un enfant qui devait faire le probatoire, ne devait pas avoir le probatoire. Spirituellement, c'était déjà été révélé. C'est les 2 autres qui devaient avoir. Quelques jours avant la composition, les 2 se chamaillent. Une chamaillerie vient avec l'enfant, la dame qui avait un et l'autre qui avait les 2. Une chamaillerie vient. Ils se chamaillent où? À l'église. Hors de l'église, mais dans l'église. Dès que les résultats sortent, l'enfant de l'autre a, les 2 autres perdent. L'enfant de l'autre qui ne devait pas avoir, il était dernier. Il avait 6 de moyenne. Les autres étaient les premiers à l'école. Le probatoire était pris quand? Dans la chamaillerie.
Dans les querelles. Dans les querelles. Parce que les sorciers font des transferts. Que c'est ça, les sorciers font des transferts. Donc, soyez tempérés. Ne soyez pas des gens violents. Si tu es violent, si tu es colérique, que le Seigneur t'aide, que Dieu nous aide. Vous savez que c'est ça qui a empêché, c'est une des raisons pour laquelle Moïse même n'est pas entré dans la terre promise. Parce que la colère a pris, il a frappé le rocher. Oh, Dieu lui a demandé juste de frapper une fois. Il a frappé plus que ce que Dieu lui a dit, parce qu'il était exaspéré. Et ça lui a coûté. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas que c'est des instants de colère. C'est une engueulade, soit avec un voisin, soit avec une voisine, soit avec même quelqu'un de ta famille, soit avec quelqu'un de ton bureau. Donc, quelqu'un comme ça, qui t'a fait que ce truc-là n'a plus donné, qui a fait que cette porte-là ne s'est plus ouverte, qui a fait que cette élévation-là, tu n'as pas reçu, qui a fait que tu as perdu ton mariage, qui a fait que vous ne savez pas que c'est les chamailleries. C'est les chamailleries. Donc ça, c'est la deuxième raison. Un, c'est la peur, le manque de foi. Deuxième raison, c'est que, comme je dis, c'est les querelles. Autre raison, je cite les raisons primordiales pour laquelle un chrétien peut perdre le combat devant un sorcier. C'est le chrétien qui n'est pas droit devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont fils d'Abraham. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour eux, ils sont toujours les enfants de leur père ou les enfants de leur mère. Ils sont toujours Bassa, ils sont toujours Douala, ils sont toujours Boulou, ils sont toujours Eton, ils sont toujours de, je ne sais pas, de Boaké, ils sont toujours de tel, ils sont toujours Baoulé, ils sont toujours Ibo, ils sont toujours Yoruba, ils sont toujours musulmans. Donc, ça veut dire que eux, ils te disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils s'identifient toujours selon leur tribu. Ils s'identifient toujours selon leur région locale. Et parce qu'ils s'identifient toujours selon ça, ils sont toujours dans certaines pratiques que l'Éternel interdit. Ils sont toujours dans certains rites et coutumes que l'Éternel interdit. Ils sont toujours dans la visitation des médiums, visitation des marabouts que l'Éternel interdit. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas tout entier tourné vers Dieu. Parce que tu as la Bible dans la main droite et tu as le jujube dans la main gauche. Donc, c'est ça aussi qui veut faire perdre. La Bible dit, le prince de ce monde vient et il est déjà là. Mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, Satan, quand le chef de fille mal élevé veut t'attaquer, quand il voit que dans ta maison, tu as encore toi-même les calebasses de protection qu'on t'a donné ou d'autres choses qu'on t'a donné pour te dire que ça va te protéger, ça va faire ceci dans ta maison, mais les couches de nuit vont te suivre tout le temps, les esprits de contrôle, tout ceci, les succubes, les incubes. Mais toi, tu es en train de bâtir les hôtels pour eux et tu vas dire tout ce que je fais, rien ne marche. Il y a des gens que vous devez regarder vos maisons et vous devez vider vos maisons. Vous avez des choses dans vos maisons qui attirent le jugement, qui attirent la défaite sur vous, qui attire des réclamations sur vous, qui attire les malheurs sur vous. Vous devez vous en débarrasser. C'est des choses que soit vous a donné comme rite et coutume, c'est des choses que soit vous a donné chez les malabous. Débarrassez-vous de ces choses. Un enfant de Dieu, je ne vais pas dire que tu es un enfant de Dieu, et puis c'est toi qui as la Bible ici, et puis tu as une autre truc là-bas de l'autre côté. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de renfort, merci, non, il s'en sert très bien seul. Voilà les trois raisons principales. Or, la Bible nous a dit dans Galates que celui qui a foi en Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu, il devient la postérité d'Abraham. Et je vous ai expliqué que ça veut dire que tu as maintenant Abraham pour ancêtre et père. Donc ça veut dire que quoi? Comme je vous dis, ne fuyez pas vos familles, soyez aussi sages. Sois toujours avec ta famille. Mais si on te dit que oui, il y a des choses à faire, comme ça là, allons nous faire tel lavage, allons nous faire tel blindage, allons, oui, on n'a pas mangé dans la tombe des aïeux, des grands-parents depuis. C'est le seul rituel chrétien de mangement qu'on reconnaît, c'est la Sainte Seine. Prenez ceci car c'est mon corps, prenez ceci, buvez ceci car c'est mon sang. Le seul rituel de mangement que Jésus-Christ nous a laissé, c'est la Sainte Seine. Manger le corps de Jésus et boire le sang de Jésus. Toi, c'est quel corps que tu peux encore manger sur la tombe? C'est quel sang que tu peux encore boire sur la tombe? C'est ça notre problème. C'est que nous-mêmes, notre conversion n'est pas sincère. Et on accuse Dieu. Ou on n'est pas sincère dans notre conversion. Tu peux encore manger quoi sur la tombe? Si tu as faim, mange le corps de Christ. Si tu as soif, bois le sang de l'Éternel. C'est ça, c'est la seule chose que tu dois manger et que tu dois boire. Donc, tant que tu es toujours avec ta famille, oui, mais ne va pas toujours pour dire que non, 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 c'est ça. Moi, c'est ça, moi, c'est ça. Et vous voyez les gens qui vont dire, nous, on est catholiques, hein. Nous, on est catholiques depuis. Notre religion, c'est catholique.
Moi, je pars dans les églises là, mais je suis catholique. Moi, je pars dans les églises là, mais je suis protestant. Moi, je pars dans les églises là, mais je suis de ceci. Moi, je suis de ceci. Oh, que le Seigneur nous aide. On est d'une ignorance que si ce n'est pas la grâce de Dieu, hein, honnêtement, on ne peut même pas faire face. Donc, on ne peut pas faire le poids aux sorciers. Parce que la main d'un chrétien, on est ignorant. Quelqu'un ne va pas me trouver. Je peux vous laisser 10 ans de chercher la Bible de Genèse, Apocalypse. Vous n'allez jamais trouver que Dieu a cité une religion. Jamais trouver que Jésus-Christ a cité une religion. Vous n'allez jamais trouver. Dans la Bible, le Nouveau Testament, on parlait oui, du judaïsme. Oui. Mais vous n'allez jamais trouver que Jésus-Christ a une fois prêché une religion. Jésus-Christ a prêché le salut. Et même la Bible que nous lisons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rentrons dans Galates. Oh là là, franchement. Non. Bien aimé, la vérité, c'est que ce n'est pas toujours la prière. L'affaire de Dieu que vous voyez ici, ce n'est pas une affaire de prière. Tu pries, tu dis rien ne change. C'est juste une affaire de mettre en pratique ce que je suis en train de vous enseigner. Tu verras une différence. Apprenons à être de nouveau. Arrêtons les simagris. Il dit ceci. Il dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ, quel est l'héritage que Jésus nous a laissé? C'est le fait de devenir ses enfants. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur une religion. Il n'a jamais prêché sur le catholicisme. Il n'a jamais prêché sur le protestantisme. Il n'a jamais prêché sur le baptisme, sur les pentecôtistes, sur les musulmans. Il n'a jamais prêché. Il a dit ceci. Il a dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand j'ai foi en Jésus-Christ, quand je reconnais qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, je deviens un enfant de Dieu. Je ne deviens pas un catholique, je ne deviens pas un pentecôtiste, je ne deviens pas un protestant, je ne deviens pas un témoin de Jéhovah, je ne deviens pas un musulman, je deviens un enfant de Dieu. Et il continue, il n'y a plus ni juif ni grec. Et je peux continuer en disant, il n'y a plus ni catholique, il n'y a plus ni protestant, il n'y a plus ni baptiste, il n'y a plus ni pentecôtiste, il n'y a plus ni bouddhiste, il n'y a plus ce genre de choses. Donc un enfant de Dieu qui s'identifie encore par rapport à une religion, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et ça parle de postérité d'Abraham. Ça ne dit pas que l'église catholique va posséder les portes de ses ennemis. Ça ne dit pas que l'église des protestants va posséder la porte de ses ennemis. Non. Ça dit postérité d'Abraham. Et qui est la postérité d'Abraham? Comme la Bible dit, c'est celui qui a été baptisé en Christ et qui a revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Dites-moi, il a parlé d'une religion ici. Est-ce qu'il a parlé d'une religion? Donc on a des discours et des débats vains qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu dans l'église. Et vous n'allez jamais me trouver dans ce débat-là. Je ne débat pas sur la religion. La religion est un satanisme. Allez dire que j'ai dit. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le chapelet sur toi que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles là, signe de croix que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pars manger la Sainte Seine et boire le sang de Christ que tu es un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est celui qui met en pratique les commandements de l'Éternel. Et quand Dieu parlait de la postérité d'Abraham, il parlait de la postérité qui met en pratique ses commandements. Pas la postérité qui se dit catholique, pas la postérité qui se dit protestant, pas la postérité qui se dit témoin de Jéhovah ou ceci. On a les guerres de religion pour rien. Telle religion est vraie, toutes les religions sont fausses. Il n'y a pas de vraie religion. Le vrai n'existe qu'en Jésus-Christ. Aucune religion n'est morte sur la croix pour toi. Aucune religion n'est ressuscitée pour toi. Aucune religion n'est assise à la droite du Père pour toi. Aucune religion n'intercède pour toi. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pas une religion. Pas une religion. Et c'est là où on faillit la famille. Et puis on s'étonne que non, depuis que je prie, depuis que je pars à l'église, depuis que je fais ceci, tu peux tromper les hommes, mais tu ne trompes pas Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Non, moi je ne peux pas trahir la religion de mes ancêtres. Quelle religion de tes ancêtres? Tes ancêtres, c'est quelle religion? C'était les qui? Donne-moi la religion d'Abraham. Tu connais la religion d'Abraham? Tu ne la connais pas. C'était croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la religion d'Abraham. Non, moi je ne peux pas trahir la religion. Non, nous on est... Donc il y a des gens dont vous comprenez que ce n'est pas qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Non, donc ça veut dire que donc la religion devient un héritage comme si c'est la royauté. Donc comme le père était, la mère était, moi aussi je dois être les enfants. Donc ça veut dire que ce n'est pas, donc il n'y a pas de relation avec Dieu. Donc ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une révélation que j'ai eue. Donc ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas une conversion.
C'est que je suis né catholique, je demeure catholique. Je suis né protestant, je demeure protestant. Je suis né témoin de Jéhovah, je demeure témoin de Jéhovah. Où est donc la révélation que tu as de ton Dieu? Où est la révélation? Donc, ça veut dire que tu n'as aucune révélation. Tu n'as aucune révélation. Tu n'as aucune révélation. Donc, ce n'est pas de la religion que Jésus-Christ parlait ici. Ça n'avait rien à voir. Et je vous ai dit l'autre jour, la famille, que Jésus-Christ, la Bible dit étoile et poussière. Et je vous dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Va sur Google. Tu googles combien de nombre d'habitants Israël a. Ils sont dans les 5 millions. Parce que j'ai Google ça aujourd'hui. Israël est dans les 5 millions. La Palestine est dans les 5 millions. Gaza même, 2 millions et quelques. Irak et Iran. Donc j'ai pris les pays là qu'on sait que de près ou de loin, c'est les descendants d'Abraham. On peut les compter. Maintenant, quand tu vas sur Google, tu googles chrétiens. Combien de chrétiens? Google a dit approximativement 2,4 milliards. Ça veut dire que même ça, on peut compter. Mais, quand Jésus-Christ dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, je te pose la question, est-ce que tu peux compter combien de personnes sur la terre ont la foi en Jésus-Christ? Tu ne pourras pas me donner le nombre. Même si je cherche sur Google combien de personnes ont la foi en Jésus-Christ, Google ne va pas comprendre. Google va tourner ça sur la religion. Parce que Google dit la religion chrétienne est actuellement, c'est pas une affaire de religion. Il a dit qui ont la foi. Si je te demande que combien de personnes ont la foi, parce que même celui qui est assis à l'église là, il peut être assis à l'église avec toi le matin, la nuit là c'est un buveur de sang. Quelqu'un peut partir à l'église tous les jours, tu peux le voir prier, mais c'est un buveur de sang. Si je te demande que combien de personnes tu connais, si tu peux compter qui ont la foi en Jésus-Christ, tu ne sauras pas. Parce que seul Dieu sait qui les appartiennent. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter la postérité d'Abraham. C'est de cette postérité-là que Dieu parlait. Elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas religieuse, elle est une postérité spirituelle. Elle adore le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On ne parle pas de bâtiment, on ne parle pas d'église, on parle d'en esprit et en vérité. C'est de cette postérité-là que Jésus-Christ parlait. Cette postérité-là, on ne peut pas la compter. On ne connaît pas combien ils sont. Parce que même ton frère qui est avec toi, tu ne sais pas si véritablement sa conversion en Jésus-Christ est sincère. Tu ne sais pas si sa conversion en Jésus-Christ est sincère. C'est à cette postérité-là que sont réservées la prospérité d'Abraham. C'est à cette postérité-là qu'elle réservait les biens d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. C'est à cette postérité-là dont la conversion est sincère, dont la foi en Jésus-Christ est sincère, qu'elle réservait cette richesse. Il y a des gens qui sont riches dans nos familles, mais ils n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui ont des voitures dans nos familles, mais ils n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui ont des maisons dans nos familles et ils n'ont pas Dieu. Et quand tu n'as pas Dieu, toutes ces richesses peuvent s'envoler un jour. Tous ces biens peuvent disparaître un jour. Mais lorsque tu as Dieu, c'est préservé. Lorsque tu as Dieu, c'est gardé. Lorsque tu as Dieu, ça devient un héritage que tu laisseras à tes enfants. Vous connaissez les hommes qui ont été riches, n'est-ce pas? Leurs enfants, vous les voyez, ne ressemblent à rien. J'ai des voisins comme ça au quartier. Leur père était le neveu du chef de l'État. Mais vous ne pouvez pas croire. Parce qu'il est entré dans les vivres heureux et mourir jeune. Il n'y a pas d'héritage dedans. Combien de personnes que vous connaissez qu'ils ont eu de l'argent, mais vous voyez leur progéniture, ils ne ressemblent à rien, il n'a rien laissé. Pourquoi? Parce que c'est ça la richesse où il n'y a pas Dieu. Donc ne dis pas que mon oncle est riche, ma tante est riche, est-ce qu'ils sont descendants d'Abraham? Non. La prospérité d'Abraham, c'est une prospérité qu'on laisse et qui va de génération en génération jusqu'à ce que l'Éternel revienne. Parce que c'est ce qu'Abraham nous a laissé. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois que regardez depuis combien de milliers d'années Abraham est mort. Jusqu'à présent, on a toujours cet héritage dont on peut en bénéficier. Pourquoi? Parce que c'est gardé et préservé par l'Éternel. Et je viens ici pour finir. Verset 16. Entrons dans Genèse 22, verset 16. Donc, commençons par le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » La postérité d'Abraham est supposée être bénie. C'est une postérité qui se multiplie. Et je vous ai dit, il n'y a pas de stérilité dedans. Il n'y a pas de stérilité dedans.
On est appelé à se multiplier, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous possédons les portes de nos ennemis. Et toute arme forgée contre nous, tout autel maléfique et satanique qui parle contre nous, nous les détruisons et nous les renversons par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi ma voix. Ça veut dire que nous-mêmes, on devient des sources de bénédiction. Maintenant, verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il s'élevait et s'en allait ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, donc après cette rencontre avec l'Éternel, après que cette alliance a été faite, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Vous savez que Abraham et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc on dit qu'après le sacrifice, qu'Abraham n'a pas refusé à Dieu sur la montagne et que Dieu ait tissé cette alliance éternelle avec Abraham. On vient dire à Abraham que après ces événements, après ces actes, après cette action, ton frère même, Dieu les a visités. Et maintenant, sa femme a enfanté parce que c'était une malédiction héréditaire. La stérilité était une malédiction héréditaire. Donc, Abraham a été celui que Dieu a utilisé pour briser cette malédiction. Non seulement sur sa vie, mais sur la vie même de ses frères. Donc, l'alliance qu'il a fait avec Dieu a impacté non seulement lui, mais ça a impacté aussi sa famille. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses, Sali Kabri Bari Zaliata, laisse-moi déclarer sur ta vie par l'Esprit de Jésus-Christ. Il y a des choses qui vont commencer à arriver dans ta famille parce que tu es celui et celle qui a brisé les lois. Tu es celui et celle qui a brisé les décrets. Tu es celui et celle qui a brisé les malédictions. Il y a des choses. Oh, Brachik, attendez, je lance la paix. Je crois que c'est parti, l'enregistrement est parti. Il y a des choses qui vont commencer à arriver. Ces choses vont commencer à arriver. Parce que tu es celui et celle qui va changer l'atmosphère, qui va changer les situations, qui va changer les choses. Ça commence par toi. C'est par toi que ça commence. Parce que lorsque tu deviens postérité d'Abraham, tu ne deviens pas seulement une bénédiction pour ta maison à toi, mais tu deviens une bénédiction pour tes frères. Tu deviens une bénédiction pour tes sœurs. Tu deviens une bénédiction pour tes oncles et tantes. Tu deviens une bénédiction pour la famille paternelle. Tu deviens une bénédiction pour la famille maternelle. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La postérité que nous sommes. Tu deviens une bénédiction pour les nations de la terre. C'est ça une postérité d'Abraham. C'est pourquoi je vous ai dit plus tôt, ne fuyez pas vos familles. Si vous fuyez vos familles, qui va briser les lois? Si vous fuyez vos familles, qui va détruire les malédictions? Si vous fuyez vos familles, qui va renverser les autels? Le chef des esprits mal élevés veut que vous vous isolez. Il veut que vous fuyez. Il veut que vous vous en allez. Parce qu'il sait que vous êtes une lampe que l'Éternel a décidé d'allumer afin que vous éclairez tout le monde dans votre famille qui était dans le noir. Donc ne les fuyez pas. Fréquentez vos familles parce que vous êtes cette lampe, parce que vous êtes cette postérité qui doit changer les choses. La Bible dit après ces choses, on vient dire à Abraham, ton frère maintenant, lui aussi a commencé. Les choses ont commencé à se passer. Les choses ont commencé à se passer. Que les choses commencent à se passer dans nos familles. Que la visitation de l'Éternel commence sur nous. Mais que ça impacte aussi tout le monde autour de nous. Que ça impacte aussi tout le monde autour de nous. Après ton mariage, on va commencer à se marier chez toi. Après ton enfantement, on va commencer à enfanter chez toi. Après ton voyage, on va commencer à voyager chez toi. Après ton témoignage, on va commencer à témoigner chez toi. Après ton élévation, on va commencer à être élevé chez toi. Après ta prospérité, on va commencer à être prospère chez toi. Après ton miracle, on va commencer à voir les miracles chez toi. C'est ce qu'un enfant de Dieu est. Ne fuyez pas vos familles par la chair. Même si votre statut a changé, Dieu change votre statut pour que vous changiez le statut de vos familles.
Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Je ne suis pas de ces prédicateurs. Et je ne vous dis pas que je l'ai toujours été. Mais plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu te donne la révélation. Avant, j'étais de ceux qui pouvaient dire à quelqu'un, fuis ta famille s'il y a les sorciers. Mais plus Dieu te révèle, plus tu as aussi l'humilité de comprendre. Ce que je prêchais avant, ce n'était pas vrai. Je ne suis pas de ces prédicateurs qui encouragent de fuir les familles, qui encouragent de fuir les villages, qui encouragent d'abandonner les frères, qui encouragent d'abandonner les sœurs. Parce que lorsque l'Éternel te choisit, lorsque l'Éternel t'établit, c'est pour que tu changes les choses. Dieu change ton état. Dieu change ta situation. Dieu change ton identité spirituelle. Parce que lorsqu'il change ton identité spirituelle, il sait que par le changement de ton identité spirituelle, les choses aussi dans la maison de ton père, les choses aussi dans la maison de ta mère vont commencer à changer. Vont commencer à changer. Vont commencer à changer. Vont commencer à changer. C'est pourquoi lorsque tu es né, il y a eu des héros qui se sont levés. C'est pourquoi lorsque tu es né, il y a eu des pharaons qui se sont levés. Ils voulaient attaquer ses destinées. Ils voulaient empêcher ses destinées. Mais ils ne savaient pas que la main de l'Éternel est sur celui, celle qu'il a choisi, et que celles les desseins de l'Éternel s'accompliront dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si on fuit, qui va prier pour eux? Si on fuit, qui va intercéder pour eux? Si on fuit, qui va les prêcher l'évangile? Après ces choses, oui, nous sommes postérité d'Abraham. Nous, oui, sommes fils et filles d'Abraham. Mais après ces choses, lorsque tu deviens fils et fille d'Abraham, après ces choses, des choses aussi doivent commencer à arriver. Après ces choses, des choses aussi doivent commencer à arriver. Tes frères doivent aussi commencer à voir. Tes soeurs doivent aussi commencer à voir. Tes parents doivent aussi commencer à voir. Après ces choses, parce que l'Éternel fait de nous des sources de bénédiction. Dis, oh Dieu, Dieu de mon salut, fais de moi une source de bénédiction dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu change ton identité spirituelle pour que tu changes les nations, pour que tu impactes les nations. Qui suit un peu l'actualité chrétienne sur les réseaux sociaux? Vous connaissez le pasteur Grace-Amy Coutinho? Qui la connaît? Pasteur Grace-Amy Coutinho. J'ai connu cette jeune fille, je crois peut-être elle est cela plus de 5 ans. Qu'est-ce qui m'avait attiré sur elle? J'étais tombé comme ça au hasard sur une de ses prédications. J'ai dit, waouh, elle était, je crois, 20 ans. J'ai dit, waouh, une jeune fille belle, jolie, bien comme ça, et qui aime Jésus. Et j'ai commencé à la suivre, et je l'aime beaucoup. Et je la connais pas, elle ne me connaît pas, mais je parle toujours d'elle en bien. Aux gens, voilà, elle est congolaise. Dernièrement, elle n'a pas 30 ans. Elle était nommée ministre de la jeunesse. Pasteur. Elle n'a pas 30 ans. Révérend pasteur Grace-Amy Coutinho. Elle était nommée ministre. Ministre. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel change ton identité, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que tu deviennes une référence dans ta famille et dans les nations. Donc Dieu a changé son identité. Dieu a fait d'elle postérité d'Abraham. Parce qu'il est normal qu'on soit ministre. Abraham, Dieu a dit, Ali Kabri, Dieu a dit, Abraham, de toi sortiront des rois. Ministre, c'est la royauté. Président, c'est la royauté. Dieu a dit à Abraham, de toi sortiront des rois, des nations, des royaumes. Donc ça veut dire que normalement, si tu es descendant d'Abraham, ne voyez pas juste que tu dois être pasteur ou tu dois être prophète. Descendant d'Abraham, Joseph était un descendant d'Abraham, il était premier ministre. Il était gouverneur. Descendant d'Abraham, on a eu des gouverneurs. Daniel même était quelqu'un qui occupait une position étatique. Il y a des choses que n'ayez pas peur du gouvernement. Ne dites pas cela. Ceux qui veulent entrer dans les sectes n'ont qu'à entrer. Non, je ne sais pas la famille. Je vous dis, on fuit nos familles. Qui les impacte? Personne. On fuit le gouvernement. Et c'est nous qui sommes les premiers à dire qu'il n'y a que les secteurs. Mais vous voulez qu'il n'y a pas que les secteurs comment? Puisque vous fuyez la politique, vous avez peur de la politique, vous croyez que c'est quelque chose de satanique. Les David étaient des politiciens. Le roi d'hier, n'est-ce pas lui le président d'aujourd'hui? Je vous pose une question, la famille. Si on était dans le temps présent, David allait être... Quelle allait être la référence de David? Roi, ça doit se référer à quoi dans notre temps moderne? À président, n'est-ce pas? C'est pas la politique. C'est pas la politique. Et c'est nous qui nous plaignons que on vote les lois contre, on vote les lois qui supportent la pédophilie, on vote les lois qui supportent ceci. On ne va pas voter ces lois qui supportent des abominations. Pourquoi? Parce que qui sont les gens qui sont à la tête? C'est des gens qui signent des pactes. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, lui, ne connaît pas les choses de Dieu.
Il ne connaît pas ce quoi toi Dieu l'a appelé. Et on se retire de ces choses. Et on laisse l'autorité à d'autres. Maintenant, si on a un ministre, comme pasteur, révérend pasteur Gracemi Coutinho, vous croyez que ministre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va régner avec l'onction de Dieu. Elle va régner avec l'autorité de Dieu. Ne serait-ce qu'à son niveau, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fera par elle pour sauver la jeunesse congolaise et peut-être pour sauver la jeunesse africaine. Je veux que tu regardes le pasteur Gracemi Coutinho et que tu comprennes que moi aussi, je peux être ministre sans entrer dans les sectes. Je peux être député sans entrer dans les sectes. Que l'église de l'Éternel s'élève. Que l'église de l'Éternel s'élève. Que l'église de l'Éternel s'élève. Nous sommes des rois et des reines qui vivons comme des esclaves. Que l'église de l'Éternel s'élève. Qu'on commence à être ambitieux. Qu'on commence à être ambitieux. Qu'on commence à être ambitieux. Arrêtons d'être dans les chambres, dans les maisons juste pour lire la Bible. Dieu change notre identité pour qu'on change les nations. Dieu change notre identité pour qu'on change les pays. Dieu change notre identité pour qu'on change les villes. Dieu change notre identité pour qu'on change nos familles. Ce n'est pas pour qu'on reste dans la chambre haute. On ne reste pas dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, comme les langues de feu, on sort et on peut impacter 3000 personnes, comme l'apôtre Pierre ont fait. Chrétien, lève-toi. Et arrête juste de prier Dieu pour le mariage. Alléluia. Oh, désolé la famille, dis pas que qui est énervé la révérende comme ça. Je ne sais pas si c'est l'onction de l'anniversaire, mais c'est une vérité. L'église aujourd'hui, on ne connaît pas qui nous sommes. Nous sommes une lampe. Mais une lampe qui ne brille que dans des petits, dans des petites bouteilles. Parce qu'on a peur. On a peur de tout. On a peur de tout. On a peur que des présidents sortent de nos églises. Que des vice-présidents sortent de nos églises. Que des sénateurs sortent de nos églises. Si on a des présidents qui sortent de nos églises, qui sont enfants de Dieu, ils ne voteront pas certaines lois. Si on a des sénateurs, ils n'adopteront pas certains décrets qui sortent des enfants de Dieu. Dieu ne descendra pas du ciel pour commencer à dire qu'il est président, il est sénateur, il est ceci. Mais Dieu se suscite des hommes et des femmes, comme il a suscité Abraham, pour changer les choses dans sa famille, pour changer la nation. Dieu a pris un seul homme pour changer tout le monde entier. Il a dit, vous tous là, je ne veux gérer, ce n'est qu'Abraham, donc Abraham sera tout. Dieu peut te prendre toi, tu changes tout un pays. Dieu peut te prendre toi, tu changes toute une nation. Dieu peut te prendre toi, tu changes des nations. Dieu peut te prendre juste toi, car l'élévation ne vient ni de l'Orient de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Oh, j'ai célébré la nomination de cette jeune fille comme si elle était de ma famille. C'est des choses beaux à voir. Que l'église se lève. Que l'église se lève. Que l'église se lève. Lorsque Dieu chante ton identité, toi tu crois juste que c'est prêcher, donner les noms, donner les prénoms, donner les dates de naissance, donner ceci. L'action de Dieu est beaucoup plus grande. Possédera la porte de nos ennemis. L'action de Dieu est beaucoup plus grande. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que des choses qui n'arrivaient pas dans ta famille commencent à arriver à partir de toi. Que des choses qui n'arrivaient pas dans les nations commencent à arriver à partir de toi. Que des choses qui n'arrivaient pas dans l'endroit où tu te trouves commencent à arriver à partir de toi. Que ces choses commencent à arriver. Que Dieu commence à les faire avec toi. 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 Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On veut davantage des pasteurs Gracemi Coutinho. On veut davantage des gens comme ça. On veut davantage des gens comme ça. On veut davantage des gens comme ça. Je l'imagine un peu entrant dans une réunion de ministres. Et les gens regardent pour dire que celle-ci, on ne la voit pas dans nos réunions de nuit. Elle a fait comment pour être là? Ce sont des Daniel. Les magiciens de Nebuchadnezzar, ses dévots et ses médiums, ne voyaient jamais Nebuchadnezzar, ne le voyaient jamais dans leur réunion. Mais ils ont été surpris quand il a été nommé. Il ne faut pas croire que c'est tout le monde qui est élevé là, qui a signé. Il faut aussi croire que Dieu peut élever. Parce que voyez notre problème du chrétien, la petitesse dans la tête. Les gens qui sont riches, on les accuse de femmes là. Les gens qui ont ceci, on les accuse. Donc on est petit dans notre tête, donc on ne voit pas grand. Lorsque quelqu'un dit que non, c'est sûr que c'est déjà détourné, c'est sûr que non. C'est des Daniel. On a vu les exemples dans la Bible. C'est des Joseph. Dieu l'a déjà fait. Et il le fait encore. C'est des Daniel et des Joseph. Les gens que Dieu prend. Ils ne sont pas dans les cercles vicieux. Ils ne sont pas dans les choses des sectaires. Et il les met là.
Parce que de la poussière, c'est lui qui retire le pauvre. Et du fumier, c'est lui qui retire l'indigent pour le faire asseoir sur la table des grands. L'Éternel est capable de nous faire asseoir sur les tables des grands sans qu'on a à se corrompre, sans qu'on a à se vilipender, sans qu'on a à vendre notre âme. Notre âme est déjà vendue de toute façon. Et on l'a vendue au meilleur acheteur. Et cet acheteur, c'est Jésus-Christ. Va avec la connaissance que par la grâce de Dieu, j'espère que je t'ai donné ce soir. Et va et commence à régner. Et va et commence à rêver grand. Et va arrêter d'avoir peur. Et va et commence à impacter. Et va et commence à exercer la domination autour de ton Dieu, sur ce projet, sur ce contrat, dans ce lieu de service, dans ce pays, dans cette ville. Commence d'abord petit. Et puis Dieu te fera grand. Commence d'abord peut-être par ta maison impactée. Commence d'abord peut-être par ton quartier. Commence peut-être d'abord par ta famille. Et puis Dieu rendra ton impact grand. Que Dieu rende nos noms grands. Aujourd'hui éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Soyez bénis la famille. On va se retrouver vendredi par la grâce de notre semaine, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que votre semaine soit bénie. Shalom, 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 shalom. Bye bye la famille. Bye bye.